Effectivement, j'étais mort et ressuscité. Il me tue tout le temps et je ressuscite toujours. Je pense que je suis à ma 40e ou à mon 40e décès, mais je suis vivant. Nous avons fait montre de bonne foi et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu, de la distraction de M. Tshisekedi, notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté. Le premier communiqué conjoint avec le gouvernement. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur les mécanismes de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu... Il a dit, mais c'est toi le problème, c'est toi Tshisekedi le problème. Et le Rwanda reste constant dans ce qu'il dit. Tshisekedi change à tout va. Lui, il dit que le M23, c'est le Rwanda. Juste avant ça, dire non, que le M23, c'est Kabila. Mais va jusqu'au bout de ton raisonnement. Qui soutient le Rwanda? Si le M23, c'est les pantins du Rwanda. Le Rwanda, c'est les pantins de qui? C'est pas le pantin des États-Unis. C'est pas eux qui ont placé Kagame, qui ont formé Kagame et qui soutiennent Kagame. Et vous allez à Washington. Vous croyez que les États-Unis vont vous aider? Les personnes qui sont les marionnettistes officiels de Kagame. Maintenant, les pays comme la Belgique qui se sont embrouillés avec le Rwanda parce que Félix Tshisekedi avait besoin de leur soutien. Maintenant, ils se disent quoi? On aurait dû être de notre côté, ne pas s'en mêler. Parce que maintenant, ces personnes-là repédalent en arrière. Urgent. À Goma, Corneille Nangaa vient de commander plus de 5 Sukhoi. Il a aussi son aviation pour attaquer M. Tshisekedi. Il prévient, il met le FARDC, Wazalendo, FDLR, et surtout M. Tshisekedi en garde. Il dit qu'ils vont se défendre et défendre la population civile. M. Tshisekedi complètement coincé, rejeté, tourné les dos par tous. Ce monsieur est arrivé à sa fin. Mouyaya monte au canon pour mentir, mais les mensonges ne passent plus chez les Congolais. Joseph Kabila se prépare pour retourner au Congo, à Kinshasa. Et qu'est-ce qui va se passer? Tshisekedi arrête des généraux en désordre parce qu'il est arrivé à sa fin. Le chaos, le problème, la géopolitique internationale, tout ce qui se passe dans notre pays, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Encore toujours en forme, aux aguets. Prenez les malemba. Il y a aux aguets. On a fait la beauté. C'est tout ça en forme. Éviter ça, mais pendant qu'il est là, attendez, Ambaki, Bakara. C'est bon, tonton? Oui. Mes chers compatriotes, vous avez vu, je suis avec le président Gordon Bertrand Bisimwa. C'est notre rêve. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez me demander encore quoi. Donc, si nous changeons la mentalité, venez nous. Et quand il est arrivé ici, le monde était déjà mortifié, on trouvait que donc il y avait gangrène.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a commencé à m'appeler Ndeko Jonathan Lumbila, économiste, la voix des sans-voix. Comme je suis la voix des sans-voix, je défends aussi mon peuple, je défends les démunis, je défends mon pays, je me bats, je fais des efforts pour lutter contre les antivaleurs, dénoncer ce qui a dénoncé, expliquer ce qui a expliqué, comme aujourd'hui nous allons encore le faire. En tant qu'acteur politique, j'aime rajouter ma touche, j'aime amener mon programme du gouvernement, j'aime parler des choses, j'aime expliquer qu'est-ce que je pense faire pour mon pays, quand est-ce que je vais arriver au sommet, comment est-ce que je vais travailler pour mon peuple, mais aussi pour mon pays. Mbote batata, naba mama, naba ndeko, nyonso, totondi bino, botondi mingi, ndenge bozali vraiment ebele, pona kolanda émission au pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple, ndeko Jonathan Lumbila, économiste, nakabola kanabino, ba information nyonso o ezali kotala mboka na biso, ba information ezali ya sécurité, ya politique, ya économie, na kati émission pouvoir ya peuple tozalaka bilingue, après juste émission oyo du lundi au vendredi, na bisa kibino tozoka des rubriques, tozona masolo ya RDC, wana eza rémission, eza na 100% lingala iska tobetaka nde makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso des autres. Na émission pouvoir ya peuple tobetaka lisolo ya géopolitique régionale, géopolitique internationale, géopolitique nationale, yangonde et salaka émission au pouvoir ya peuple. Voilà. Avant de commencer ou bien avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis c'est la fin qui justifie le moyen. La troisième des choses, je vais vous demander à prendre les liens de cette émission, partager massivement sur vos pages, vos groupes respectifs sur Facebook, envoyez les gens, vos groupes sur WhatsApp, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez. Couper des parties placées dans vos pages, partout là où vous êtes sur TikTok. Je suis aussi sur TikTok, Jonathan Lumbila Mastor. Donc, vous allez trouver, je suis là sur TikTok. Donc, du coup, partagez, faites véhiculer l'information afin que les Congolais soient informés sur la situation de leur pays. En tout cas, c'est très bien. Ici, il n'y a pas de censure. Ici, il n'y a pas les kadiocha, il n'y a pas le mensonge. Ici, Tozo Lobama Kambunenge Zaleli et Salio Pasi et Dokisio et Talio Yonde Okodoka. Voilà. Les sommaires de cette émission, nous allons parler de M. Tshisekedi, sa politique chaotique, mais aussi sa chute. Et nous allons parler au même moment du réponse de Corneille Nangaa, Bernard Bissimois qui ont mis en garde M. Tshisekedi. Et ils ont expliqué la situation sur le mensonge gangrelé par l'IDPS, orchestré par les talibans sur plusieurs sujets que moi je vous avais déjà dénoncé ici. J'ai dit que c'était des mensonges. Donc, nous avons ça, la guerre entre Nanga et M. Tshisekedi, la guerre à l'Est, la situation chaotique, qu'est-ce qui se passe na front, qu'est-ce qui se passe, et c'est comme ça. Nous allons parler de Joseph Kabila, qui a décidé de retourner au pays, et quand et comment, et surtout que Tshisekedi a encore commencé à arrêter des généraux, il voit le démon partout, il a tellement peur ce monsieur. Donc, il y a à boire et à manger, nous avons plusieurs sujets. Nous avons des micro-sujets et des sujets majeurs. Les 3-4 sujets que je viens de vous citer, ce sont des sujets majeurs. Mais à part ça, nous avons aussi des micro-sujets. C'est comme ça qu'il fait cette émission. Pouvoir et peuple. Voilà, c'est comme ça. Mes amis, je vais d'abord m'expliquer 2, 3, 4 choses aux talibans parce qu'ils ne comprennent pas. Ou bien, voilà, dans le bagage des choses, il y a démocratie vite fait, et puis tu rebêtes à taliban, place pour un sujet, moi, taliban. Les talibans, les Tshisekedi, les pères, soi-disant, l'IDPS a combattu pendant 37 ans. Soi-disant, ces gens-là combattaient pour la démocratie. Vous êtes partisans de Tshilombo. Restez partisans de Tshilombo. Ne venez pas saouler les gens. La démocratie, c'est aussi laisser l'opinion de l'autre. La liberté de l'expression, la liberté de la pensée, la liberté de la parole. Les pays n'appartiennent pas à Tshisekedi. Il n'est pas les chefs coutumiers de notre pays.
n'est pas patrimoine ya Tshilombo. Son père, quand il est mort, il n'a pas dit je t'ai légué l'héritage, le Congo. La RDC appartient à plus de 120 millions d'habitants. La RDC appartient à tout Congolais. Tout Congolais a le droit sur le pays. Il a le même droit que Tshilombo a. Tout Congolais a le même droit que Tshilombo. Ne venez pas nous saouler. Si vous voulez vos chaînes là mensongères qui ont dit que Nang était mort, Kagame est mort, Kabila est mort, allez-y là-bas, pas ici. Ne venez pas commenter vos bêtises stupides dans une chaîne où nous combattons, nous luttons pour la vraie démocratie. Tshisekedi aujourd'hui est plus sanguinaire que Kabila. Tshisekedi aujourd'hui viole le droit de l'homme plus que même Kabila. Tshisekedi c'est le pire président de l'histoire de notre pays. Je le dis et je pèse mes mots et j'ai des preuves de ce que je dis. Tshisekedi c'est le président le plus médiocre de l'histoire de mon pays. Alors moi en tant que Congolais, j'ai le devoir de combattre, de lutter la médiocrité, de lutter contre la médiocrité, de lutter contre les antivaleurs. Vous nous ramenez les antivaleurs. L'IDP soi-disant combattu 37 ans pour la démocratie. Aujourd'hui, vous ne voulez pas de voix dissidentes. Vous ne voulez pas l'opposition. Il faut qu'il y ait l'opposition. Respectez les opinions des autres, vous les talibans. Je sais que vous n'avez pas étudié. Je sais que la plupart des talibans sont des illettrés, sont des tonneaux vides. Mais quand même, je vous explique, nous sommes dans un pays démocratique. Tout le monde ne va pas dire Tshilombo Fachi Beto. Non, 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 non. Il faut qu'il y ait des gens qui vont dire contre ce que Tshilombo fait et combattre. Vous avez combattu Kabila, vous avez combattu Mobutu. Acceptez aussi que Biso peut combattre Tshilombo. Alors ne nous saoulez pas ici. Vous n'avez pas mon niveau. Je suis largement plus intelligent que M. Tshisekedi et tout son régime-là des incompétents corrompus. Je suis largement supérieur à ces gens-là. Ici, vous allez avoir des AVC. Des abrutis. Taliban. Non, mouton soutenir Tshisekedi à Maël Azata. Yo sommes un partisan mort à Tshisekedi à Maël. Ah, ou tapi. Tribaliste taliban. Non, nous avons na sujet nous. Tous on a nous mouton Tshilombo ngomba mona do ki semba. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Yo ko zali na et quand il est arrivé ici, le monde était déjà mortifié, on trouvait que donc il y avait gangrène. Vous savez que Nicoloboni avant comment? Na umela kite même bon ezaki mwa retard esalami parce que kuna musika kobima kuna tiko ya boye ezaki déjà plus nasalaki hémorragie ya makasi nakangaki mais vraiment hémorragie ezaki ya makasi po ebetaki ngai moko bazalaki na baninga soki bango mpe te ezalaki mawa quand on m'a informé, on m'a envoyé des images, ça va, on va abonner. Les amputés sont 4. Mais les blessés au total, ils sont nombre de 47. Ceux qui sont avec nous ici, parce que quand ils guérissent, ou bien on leur demande de pour libérer des espèces pour la guérison. Ah, d'accord. Et ils vont. Ah, ça c'est un problème. Ils ont des familles. Ici au camp, il reste au camp. Oui, ils sont aux unités commandos, c'est l'unité commando qui était partie intervenir, qui a été bon manque. Ça prothèse, hein? Oui. Donc, à la mingi était, pour que prothèse, c'est la bonté, l'amour du pays. Au nom de Jésus, l'homme vit à notre commandant suprême. Que Dieu soit loué de vous avoir aussi en life. Que Dieu vous bénisse. L'homme vit à notre commandant suprême. Que Dieu vous compte de toutes sortes de bénédictions. L'homme vit à notre commandant suprême. C'est là où nous allons les mettre dans les services et pas à la végétalité. Et puis, ça, la belle. Il ne faut pas les déclasser. Non, il y a une unité à ils appellent, mais ils répondent même à l'appel. Et on ne peut plus les engager dans les travaux.
organique parce qu'il est encore jeune. Et d'ailleurs, ils sont des l'atelier orthopédique qui va être construit. L'atelier pour la fabrication. soki biso tozwi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba bosufrir nde boso. Encore toujours en forme. Ozagi. Prenez les malemba. Yéwana Ozagi. La petite va beauté. Il faut tout ça en forme. Après ça en forme. Rébité Nzambe bandaki là attendez ni ataba bubisi ndeni tozalaka en forme. Kambagi. Uswana bakara. Monsieur l'administrateur directeur de Kassongo, j'ai tout arrêté, terminé. Lis rien à vos ordres. Il a dit, mais c'est toi le problème. C'est toi, Tshisekedi, le problème. Et le Rwanda reste constant dans ceux qui disent Tshisekedi change à tout va. Lui, il dit que le M23, c'est le Rwanda. Juste avant ça, dire non que le M23, c'est Kabila. Mais va jusqu'au bout de ton raisonnement. Qui soutient le Rwanda? Si le M23, c'est les pantins du Rwanda. Le Rwanda, c'est les pantins de qui? C'est pas le pantin des États-Unis. C'est pas eux qui ont placé Kagame, qui ont formé Kagame et qui soutiennent Kagame. Et vous allez à Washington. Vous croyez que les États-Unis vont vous aider? Les personnes qui sont les marionnettistes officiels de Kagame. Maintenant, les pays comme la Belgique qui se sont embrouillés avec le Rwanda parce que Félix Tshisekedi avait besoin de leur soutien. Maintenant, ils se disent quoi? Ah, on aurait dû être de notre côté, ne pas s'en mêler. Parce que maintenant, ces personnes-là repédalent en arrière. Et nous, on s'est engagés. C'est pour ça que plein de pays refusent d'aider la RDC. C'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est à cause de ce président. Ils savent qu'il n'est pas fiable. Voilà, les amis. C'est M. Tshisekedi. Une fois quand j'ai fait des émissions ici, je vous ai dit, il y aura un moment, vous allez voir M. Tshilombo aller soi-disant voir des militaires, des anciens combattants, des femmes des militaires, etc., etc. Parce que je sais que ces derniers temps, bakoma kotal langa na ndenga ya liboma, na ba ministre, na ba député, bakoma pena ko vanda na présidence kona ba holandelanga. Qu'est-ce que je vais dire? Comment? Parce que na comment on peut sa bango leçon. Moko ya maka Tshilombo zobi kina fa ilisusu leso bandelio bo projecter nga na gouvernement kuna bo projecter nga na conseil des ministres bo projecter nga partout au bozana banda on avient funga ba TV bozo ba biki na ba fin na ba tunanga ba partisan nga bozo pi ba biki na ba fa Tshilombo stu mutali bozo. Mais ce Tshisekedi, vous avez copié la chose que j'ai dit ici, mais vous avez copié la chose en mal. Le président de la République, pour aller combattre avec des militaires, des femmes des militaires qui sont tombés au front, des enfants et autres, il y a tout un programme établi sur ça. Vous ne pouvez pas vous déplacer juste d'aller voir des gens, on fait des vidéos. Ça, c'est ce qu'on appelle le matalana. Matalana.
Il y a un programme établi. Ce programme est au-delà. Ezakutu, l'icolo est président de la République. C'est un programme établi dans ce qu'on appelle la loi des finances. Nakat, il y a programme de budget à Mokanabiso. Il faut qu'il y ait la place pour les anciens combattants, les femmes des militaires au Bakoufina Front, les enfants orphelins des militaires et surtout les militaires au Bazo Bundana Front. En programme quoi, M. Tshisekedi? Je vous enseigne. Moi, je suis dans l'opposition qui propose. Je ne suis pas dans l'opposition qui critique sans faire. Tu as suivi ce que j'ai dit ici. Ok, lobana, il s'est rappelé bato chaîne nanga bon na jour elandi Tshisekedi da bandogenta la batu au kasa la compature na peuple parce que j'ai dit des choses. Mazo sa on ndenga mabe na te ya esko ayeko la poisa la ngosko bien. Bientôt le gouvernement va présenter un budget à l'Assemblée nationale que je vais parler dans l'émission Masolo à RDC. Dans ce fameux budget, il faut montrer rubrique au babengi anciens combattants, au babengi des orphelins, des militaires qui sont tombés au front et des femmes des militaires. Là-bas, vous allez mettre quoi? Ce qu'on appelle la pension. La pension, c'est quoi? La pension, c'est lorsque la personne qui a travaillé pour l'État et que ce monsieur est mort ou ce monsieur est invalide, incapable de travailler, ce monsieur doit être alimenté, payé, rationné par l'État. Maintenant, si ce monsieur n'est plus vivant, la pension là, il faut me foutre moi si c'est avec cette somme là que ces gens là vont se retrouver un peu. Et puis deuxièmement, on a une leçon. Deuxièmement, il y a liboso bokoma pension. Pension, il y a mis balé bokoma oyo ezali ba logement sociaux oyo ba kopesa na basi ya ba militaire na bana ya ba militaire na bato bakufi na bato bazali vivant na ba obaza ba invalide. Ils ont servi la nation. Ces gens-là ne sont pas des gens qui vont être là au Borossa et la Matalana na bino. Non, nous n'allons pas accepter. Soit ezala chilombo ezala nani. Vous avez les devoirs, l'obligation même. Vous avez l'obligation d'aller compatir avec des gens qui ont donné leur vie pour nous, pour notre pays et notre nation. Ce sont des héros. Baza ba héros ba militaire ba kufi pona yo nanga ozota l'émission na yo chilombo po yiba obonga yo na famino ezabon. Donc na pesi bino leçon ya lelo chilombo parce que tala botala kana vidéo wana. Ba policier qualité ya ba policier ya chilombo. Botala kana vidéo wana bomoni. Botala qualité ya ba militaire ya Tshisekedi. Et akiko tala bango botuna atikeli bango nini. Opesi mutu $100 lelo nde bongisi vi na e. Ceux qui ont chilombo ko tali militaire abeli aza akbukana lokola za invalide opesi $100 $200 nde bongisi. Non, il faut établir un programme, c'est tout un programme dans le na programme ya gouvernement. L'État azalaka mutu azo programmer makam, l'État aza mutu matalanata. Vous êtes des incompétents, des incapables, je sais pas, bolokota ba ministre wana wapi mutu botanga te to problème na bino ezanini. Comment vous ne maîtrisez pas même des leçons élémentaires? Des choses simples comme ça. Ok, au taliban militaire, on peut $600 d'échanger ni. Mais bon, si vient, $100 à coller en 2 jours, si il y a surtout $1 et quoi. C'est un programme à long terme. Un programme où vous allez placer dans votre loi des finances, par ça, votre pension à bango, l'État bando fout à bango, même si on fout à bango, à $100 par mois. L'essentiel, moutona est bien aux $100, t'es à kokoufa. Ata botongeli bango banda kwa 2 chambres salon. L'essentiel baza na place ya kolala. Et non yo tali bato wana pesi bango $100 ba kolia ngo jour wana ici la mais pas na bango aussi la tête. L'État ne fonctionne pas comme ça, monsieur Tshisekedi. J'ai dit mais il faut demander. Ceux qui boa makasi te livre na nga eza awa. Livre na nga eza ana komaki pour na programme mobimba gouvernement. Comment sortir le pays na crise. Livre na nga eza ana koma déjà programme du gouvernement na nga yango. On a bien cette binoza les sommes qu'on a 4 programme du gouvernement. Na on peut sabango ku ba piste de sortie. Nazo yede binot. Na mona grâce koutino pa landa kianga, y pas sali mabe mais bon. Si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin to edembo ka to edembo bo tunande, bo sa on nga matalana te na ndenge pe amabete. Voilà, aujourd'hui leçon lelo yango na mais tu sais que dit pension na ba logement tongela batoana, baza na place akolala.
et puis bazalata na moi $1 $3 oyo koyede bango vie na bango mobimba et non yaka otali bango osali ba vidéo bato bamoni otikeli bango $100 bakaboli soki 50 personnes ba 5 c'est ça bango eloko moko te voilà au compatir na bango te okende na onde kosala matala na la pression programme beaucoup de la loi des finances comme ça pour aider les militaires na biso basi na bango na bana na bango voilà. Prenons la deuxième vidéo de cette émission. La deuxième vidéo de cette émission, j'ai voulu directement tokota na makambo eza fort. Makambo oyo ezali koleka na mboka na biso. Bozela voilà, deuxième vidéo na ngana préparé les bino ezali voilà. Je crois que je vais pas parler de ça. Voilà. Avant tout la deuxième vidéo na lobela makambo wana et puis vite fait, excusez-moi na lobela 1 2 3 4 minutes. Dans la même vidéo que vous avez suivi de Tshisekedi, il y a ce qu'on appelle pénurie à carburant. À part souffrance, il y a militaire na biso, peuple sur quoi comme il souffrir. Mais c'est Tshisekedi, avec un gouvernement très incompétent et des ministres très incapables, ont décidé de baisser les dollars de manière encore très drastique, très salité. J'avais expliqué sur la situation chaotique qui va frapper notre pays. L'inflation, les opérateurs économiques de notre pays, les Londres Bazaboué. Bazali li soit na confiance mon côté na économie en mboka na biso. Tous on de comment azolobela makamwana na lobela ngo vite fa to kemba bon makamana que économie en mboka na biso et simbami na ba expatrié. Je vais revenir comme je suis un économiste, j'aime parler de ça to lobela pe makamwana. Tous en vidéo au siko. La raison c'est laquelle toute l'économie nationale est entre les mains des étrangers. Toute l'économie nationale est entre les mains des étrangers. Monsieur Ambroise Mamba, qu'on le veuille ou pas, qu'on monte, qu'on descende, qu'on fasse les élections autant de fois qu'on voudra, oui. À partir du moment où on ne changera pas cette donne, le social congolais ne s'améliorera jamais. Et tous les Français qui seront développés sur vos plateaux de télévision ne seront que des Français inutiles et des Français sans valeur. Alors, si c'est cela la cause principale qui fait que le social, depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et maintenant Tshisekedi, le social soit toujours au rabais, l'indépendance, ça signifie que si l'économie du pays est dans les mains des étrangers, quelqu'un, quelque part, a la responsabilité de changer la donne. Vous savez, lorsque j'ai dit que l'économie nationale est entre les mains des étrangers, certains compatriotes qui nous suivent peuvent peut-être ne pas comprendre ou ils peuvent peut-être s'imaginer que ce sont des génériques. Hein. Les politiques ont souvent l'habitude de dire voilà, nous voulons la refondation du Congo. Français, oui. J'ai entendu un candidat président de la République qui a même désisté, il dit il veut la refondation du Congo. Mais c'est quoi les mots? Délice Sanga, pour ne pas les suivre. Tu vas procéder comment? Alors, pour que les gens ne puissent pas dire que le professeur Ousseini dit que l'économie nationale est entre les mains des étrangers, mais il faut que j'apporte des preuves. Monsieur Ambroise Mamba Téné, je vais vous donner 3 exemples. Dans tous les pays du monde, le secteur qui finance les activités de développement, c'est le secteur bancaire. Ici au Congo, je ne peux pas dire que nous n'avons pas de banques. Nous avons des banques, mais curieusement, toutes les banques qui existent aujourd'hui en RDC appartiennent aux étrangers. Toutes les banques appartiennent aux étrangers. Aucune banque n'appartient aux Congolais, ni à l'État congolais, ni à nous les Congolais en tant que partenaires. Premier obstacle. Un obstacle. La banque qui a beaucoup d'argent en termes de chiffre d'affaires, s'appelle Equity Bank. Elle n'est pas la nôtre. Cette banque avant on l'appelait Procrédit. Mais elle est aujourd'hui la propriété des Kenyans. La deuxième banque c'est la BCDC. Elle n'est pas une banque congolaise même si elle a déjà fait plus de 100 ans au Congo. Cette banque elle est propriétaire de la famille Forest. La même famille qui est aussi propriétaire de la compagnie de construction qu'on appelle Malta Forest. La troisième banque s'appelle la Rao Bank. Elle n'est pas non plus congolaise. Elle n'est pas la banque des Congolais. Parce que les propriétaires de cette banque, c'est la famille Raoudji. Et ils sont des Indiens. Et ce sont les enfants de M. Raoudji qui sont aussi les propriétaires de Marsavco. Ce sont les enfants de M. Raoudji qui sont aussi les propriétaires de la Beltesco. La 4e banque que nous avons dans ce pays s'appelle EcoBank. EcoBank. Et elle n'est pas la nôtre, c'est la banque des Togolais. Des Togolais. La 5e banque s'appelle la BGFI Bank. Elle est sur le boulevard du 30 juin. Et elle n'est pas une banque de Congolais. Les propriétaires de cette banque sont des Gabonais. Et en diagonale de la BGFI Bank, il y a Afriland First Bank. Elle n'est pas non plus la banque des Congolais. Les propriétaires de cette banque, ce sont des Camerounais.
En fait, des banques africaines, hein, des banques africaines au Congo sans une banque congolaise. Je continue, la liste est longue. Vous êtes sur l'avenue Colonel Lukusa, il y a Citibank là-bas. Elle n'est pas une banque de Congolais, parce que les propriétaires de cette banque sont des Américains. Dans ce pays, nous avons une autre banque qui s'appelle la FBN Bank, First Bank of Nigeria. C'est la banque du Nigeria. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle UBA. Les propriétaires de cette banque s'appellent M. Tony Elumelu. Et les Nigérians. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle la BOA, Bank of Africa. Elle n'est pas une propriété des Congolais. Les propriétaires de cette banque sont des Nigérians. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle Sophie Bank. Les gens, les propriétaires de cette banque ont commencé d'abord par créer Sophicom, la compagnie de transfert d'argent. Mais quand ils ont gagné encore beaucoup d'argent au Congo, ils ont créé maintenant une banque qu'on appelle Sophie Bank. Et cette banque, les propriétaires de cette banque, ce sont les mêmes qui sont propriétaires des mines au Congo. Ce sont les mêmes qui sont les propriétaires de la compagnie Transgazelle, qui utilise des remorques pour aller à Matadi. Ce sont les mêmes qui sont propriétaires des Pains Victoire. Dans ces pays, nous avons une banque qui s'appelle Tembe. Et n'est pas une banque des Congolais. La Tembe signifie Trust Merchant Bank. Cette banque appartient à la famille Lévy et sont des juifs. Dans ces pays, on vient de fermer une banque ici. Parce qu'elle a été mise en liquidation. Elle s'appelait BIAC. Elle n'était pas une banque des Congolais. Les propriétaires de cette banque, c'est la famille Blattner. Ils sont des Américains d'origine juive. C'est la même Professeur famille Blattner. S'il vous plaît, je termine. C'est cette même famille de Blattner qui est aussi propriétaire de la compagnie d'aviation qu'on appelle CAA. Parce qu'aujourd'hui au Congo, nous sommes restés avec deux compagnies d'aviation. C'est CAA qui appartient à la famille Blattner et c'est Service Air qui appartient à M. Arish Jaktani, qui est un Indien, propriétaire de la société moderne qui vient de construire l'hôpital Mamayemo. Et c'est aussi le même Arish Jaktani qui est aussi propriétaire de l'hôpital Ajiji. Je disais, BIAC n'appartenait pas aux Congolais, elle appartenait à la famille Blattner, qui est propriétaire de CAA, qui est aussi propriétaire d'une autre grande compagnie de construction qu'on appelle Safricas. C'est toujours la famille Blattner qui est aussi propriétaire de la compagnie qui fabrique des pneus qu'on appelle Cobra, avant on appelait Goody. En termes de banque aujourd'hui au Congo, je n'ai pas oublié Standard Bank qui appartient aux Sud-Africains. Nous les Congolais, nous avons quoi? Zéro. Aucune banque. Aucune banque congolaise. Monsieur Ambroise Mamba, écoutez-moi très bien. Aucune banque qui opère aujourd'hui en République démocratique du Congo n'appartient aux Congolais. Aucune. Ni au gouvernement congolais, ni à nous les Congolais. Maintenant, la question que je vous pose, et je pose aussi à tous mes compatriotes, par quel miracle nous les Congolais alors, nous allons nous permettre de financer nos projets de développement? Par quel miracle nous allons financer nos projets qui vont améliorer les social, monsieur Ambroise Mamba? Impossible. Impossible. Je peux vous donner un exemple simple. La Turquie est un pays que je connais mieux. Voilà les amis, ce monsieur a complètement raison. L'économie nationale de notre pays est gérée par les expatriés. Les expatriés n'ont jamais confiance à la monnaie locale. La monnaie locale, c'est juste pour notre pays. Parce que eux, ils doivent faire ce qu'on appelle, ils doivent acheter. Il faut pas un capital, eux, ils sont baka matériel, ils sont baka produit pour économie et bandi. Mais le fait que M. Tshisekedi a placé un Wameso, un monsieur que moi je dis, il faut pas qu'on a pas Ibimbo à Congolais. Je vous avais expliqué les Cambodolans n'engé Ibibino. Tshisekedi vient de vous voler. Lobby na lobaki 28 on est à qui $10, voilà. 280 000 francs congolais, bandé pour ça la $100. Les lots, to komi na vende, nata la to ya sika siko, pour te rebeta ma solo na très bien. Parce que tous ont varié tous les jours. Botala naza na marché, awa. Parce que l'économie, c'est une se fait na marché. Dans ce qu'on peut entendre, bateau va échouer. Parce que ceux qui bazali na marché, va échouer, boïta. L'économie, c'est tout fois na marché, na téléphone, les leçons élémentaires, il y a premier graduat, et c'est tout temps, na poto A. Économie. Voilà, dollar et mati lissous. Les dollars, l'obi ezalaki voilà. L'obi ezalaki na 1 dollar faisait 2276 francs congolais. Le lot emati est commis 2273 francs congolais, 2280 francs congolais. Le dollar
Le système de dollars, oh, bah, yibi peuple. Lobi na expliqué kibino, oh, na expliqué bino, zaki na ni na 10 dollars. 100 dollars na kalezala ki 280 000 francs congolais. Na 28. Tu peux si 280 000 francs congolais. Le 100 dollars est commis à 220 000 francs congolais. Donc, l'État yibibino 60 000 francs. Tshisekedi vient de voler son peuple. Parce que les dollars, comment on vous a volé? Les francs congolais que l'État a pris ça à Kofrango, na ba banque. Il vous demande de prendre vos dollars là que lui-même il a injecté sur le marché, d'aller changer na ba francs congolais na bino moko oya botola kibino. Donc, azu dollar oye moko a chelibino a kiti si prix, azu ba francs congolais na bino a botoli, azu sabino bo kendo kozwa ba francs ba dollars na ye, boya ko changer na francs congolais na bino, mais on les beau changer na taux à 28, alors non, beau changer na taux à 22. Azoï babino, tu sais que oza ram 2, oza frappe, azoï ba peuple. Je vais vous dire une chose. Na Népal, na Madagascar, peuple lamuka, juste parce que bazanga ki courant na mai, bino congolais bozo c'est la nini po bo bima bo benga na chilomo. Mota yibi bino ram, a expliquer bino ba yibi, bazoï babino mbongo siko na affaire à dollar. Bazoï babino tous les jours. Il vous vole, il vole son peuple. Tshisekedi vole son peuple. Je vous explique, je suis un économiste. Il vous a volé, il vous a dit, ce monsieur-là, Wameso, j'ai injecté 50 millions de dollars. Il a pris ces 50 millions à Tchena marché, à Botolbino franc congolais. Il vous dit d'aller changer l'argent NATO à Banque Centrale. Bon, à Tchena guichet, bon, qu'il faut changer. C'est pour vous voler. Parce qu'il n'a pas, vous ne pouvez pas créer l'argent. Il n'a pas augmenté les salaires. Et surtout que les salaires des Congolais, c'est payé en dollars. Père, tes ça les met pas bas Congolais. Les Congolais, comme la difficulté à coller à Yakomela. Carburant zate. Biloko mati lisu koleka. Ça, kaloso ozaki na 76 000 francs. À l'époque, ezalaki 27 dollars. Les lots commis 56 000 francs. Bolobé kiti na 20 000. Les kiti te mati na 28 dollars. Les lots 56 000 francs fait 28 dollars. Biloko mati koleka nenge zalaki. Qu'est-ce que le peuple est en train d'attendre pour se soulever? Tout ça peuple à niveau nini, mes amis. Tout le peuple, les lots na 21e siècle, baza vigilant. Nous, on vous vole. On nous vole, on vole le peuple au vina percé à Batoutou. Chilomba, hypothèse économie, oh, ça les libino. Tellement que l'économie nationale est touchée et est gérée par les expatriés. Aujourd'hui, ces gens-là ont décidé de bloquer les choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la stabilité de notre monnaie, il n'y a pas la stabilité des taux de change. Parce que le fait qu'il n'y a pas la stabilité des taux de change, ce qui ramène, c'est quoi? C'est le perte pour les opérateurs économiques. Bon, ça, la perte. Parce que les lots qui dollars, ils ont qui na 22, dengezo kende. L'obi komi na 25, l'obi kuna 23, l'obi kuna 21. Non, ils vont perdre. Il faut que le taux d'échange soit la stable pour le prix soit la stable. Ceux qui taux d'échange sont variés, le prix va varier boité parce que au bando changer le prix à biloko tous les jours té. Yango bomoni bateau à carburant va bloquer. Pourquoi carburant est bloqué? Parce que carburant est ça la économie mondiale. Pourquoi? Parce que babiloko oyo ba exportera na ba importaka. La plupart est kendara na mai na ba bateau, ba monsieur kendara na avion, ba monsieur kendara na ba voiture. Il faut carburant. Carburant on a ba somba kango. Ce qui carburant ba somba à la hausse. Normalement opérateur économique ou azali ko sala ba produit na e a koluka pe amatsa moi prix muke pour asala ba bénéfice de belé a compensé aussi à prix à carburant. Je crois que je me fais comprendre. Nasuri note kanguba par exemple 100 francs. Et que faut na sala 150 francs ya bénéfice, n'a expliqué bien facile. 150 francs ya bénéfice. Qu'est-ce qui arrive? Carburant nanga na tchakango combien? 30 francs. Donc carburant 30 francs, nguba nanga na sala galango eza 100 francs, mais na lingi na 150 francs ya bénéfice. Qu'est-ce que je vais faire? Normalement, na capital nanga ya produit oh, ils ont 100 francs plus les 30 francs ya carburant. Normalement, na le roi production nanga sali 130 francs. Mais pour na sala 150 francs ya bénéfice, il faut na produit na marché combien? 180 francs. Donc, production ba bengi capital nanga on a sombeli marchandise ou bien na produire marchandise aux économies ya bozo babi qui na va faire. On a sombeli marchandise na tchango za 100 francs. Et que ngai il faut na sala 50 francs à bénéfice.
carburant on a sombeli pour faire déplacer produit na ba impôt makambutu na kati sali 30 francs. Donc ça veut dire na kunanga o babenga en économie kunanga za 130 francs. Mais pour arriver na ça là 50 francs de bénéfice. Produit nanga la rote kanango 180 francs. Maintenant ce qui nanga pesa bango ide ba yo salango pardon botika za libre langa nanga bimiselo ko walizawa bon on a ba zongo makindo salango non bimisate na suki kana na opérateur économique. Mais les opérateurs économiques n'ont plus confiance en l'économie congolaise. Baza l'économie na biso baza la confiance sur l'économie na biso te. Pourquoi? Parce que le taux n'est pas stable. Et la personne qui a ramené l'inflation, la personne qui a ramené ce chaos, c'est M. Wameso. C'est une personne à arrêter. D'abord, j'ai posé la question à ce monsieur. A-t-il 50 millions à biso wapi? A-t-il wapi? A-t-il wapi? Injectons na marché de l'ennemi. Et en bozo mona pas mati. Bando lian a $10 c'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation ramène baisse, il y a pouvoir d'achat, il y a population. Inflation mais marque baisse, il y a pouvoir d'achat, il y a population. So bobengani chilombote, boko liana, boko m'appelle un niveau manqué non, na Congo zuma na voisin on lié, ou azuma na mutubo allié, pas si komata. Je vous dis la vérité, je suis un économiste, c'est un spécialiste en économie. Dans le roi communicateur na bangota ba il est non, moi j'ai étudié, j'ai un diplôme de licence ici, non ça master en économie toujours. Donc du coup, si vous ne chassez pas Tshisekedi, s'il n'y a pas de soulèvement populaire, dégagez ce gouvernement incompétent et des ministres corrompus, vous allez souffrir, l'économie va s'effondrer, les dollars doivent se revoir à la hausse et stabiliser les taux de change pour que les opérateurs économiques soient en confiance. Et le fait qu'ils font ça, les investisseurs ne vont pas venir parce qu'un investisseur ne peut pas investir dans un marché non stable. Un investisseur investit sur le marché stable où il y a les taux d'échange stables, où il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, où il y a ce qu'on appelle le main-d'œuvre. Sans ça, un investisseur ne vient pas. Vous n'allez pas avoir des investisseurs américains que vous rêvez là-bas au Congo. Parce que d'abord, le taux d'échange n'est pas stable, le pouvoir d'achat est bas, il n'y a pas... Donc, il y a l'emploi, oui, il y a ce qu'on appelle... Donc, taux d'échange est stable. Vous n'allez pas avoir des investisseurs. Ne pas avoir des investisseurs, ça veut dire l'emploi au pays tombe. Parce que c'est des investisseurs qui ramènent ce qu'on appelle l'emploi. Et c'est tout un programme. On travaille sur ça. Sur les emplois, sur les choses. C'est comme ça que ça marche, mes amis. Ça ne tombe pas sur, ouais, on m'a appelé, ils économisent la science. Ce qui tôt, ils ont stabilité, investisseurs à quoi. Parce que à quoi investir jamais dans le marché oyo, tôt ils ont stabilité. Monnaie à stabilité. Ce qui peut pouvoir d'achat, il y a peuple ils en assez, qui peuple est incapable à ressomba, il y a qu'à vivre. Investisseurs à quoi. Pour investisseurs, ils ont investi produit, il y a des capables à bénéfice. Ce qui est que le peuple on a pouvoir d'achat ils en assez. Ça veut dire qu'on somba. Investisseurs, on a produit pour les bébés, on ça la perte. Donc, nous devons investir dans le marché bon wazat. Ils économisent la science. C'est simple. Un investisseur ne peut pas investir sur un marché stable, instable plutôt, où le taux est instable, où on ne sait pas demain dollar et comment on a combien, où on ne sait pas lobby erokitateur au mat. Il y a un moment où pénira ba carburant ça. Mes amis, nous allons prendre maintenant si jamais Maramba Est tous en corner inanga et puis tu auras réponse au gouvernement isolé. Si je m'en député tout au long de la émission à Lingala. Prenons Corneille Nanga maintenant. Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement ou le régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines et comme dans ses habitudes,
Des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFC 23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège, dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo et Forces nationales de défense de Burundi crée la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement celle de la population Tutsi. Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif, consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la clé. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFC 23 avertit solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. Cette conférence est également une sorte d'avis que nous envoyons aux les autres, alors qu'ils ont écouté. Nous ne sommes pas à Doha pour aller nous amuser, aller manger de la nourriture qatari, se promener dans les bains de rue du Qatar, aller se bronzer à la plage, à la mer. Nous sommes à Doha pour apporter la paix à nos populations. Et si nous ne pouvons pas obtenir cette paix-là à Doha, nous obtiendrons ou nous obtiendrons cette paix-là par les moyens que nous allons définir et que nous allons imposer sur le terrain, qui vont faire en sorte que la paix finalement revienne pour toutes nos populations. C'est ainsi que nous disons le coordonnateur. Kinshasa poursuit ses offensives contre l'opposition contre nous. Malgré tout ce que nous disons, malgré tout ce que nous faisons, malgré toutes les statistiques que nous acceptons, que nous constatons, nous prendrons nos responsabilités à partir d'aujourd'hui. Nous répondrons. De telle sorte que nous arrivons à imposer la paix que nos populations qui sont dans l'espace que nous contrôlons et ceux qui sont dans l'autre espace contrôlé par le gouvernement puissent avoir la paix. Voilà les amis, nous avons regardé Corneille Nangaa. Ça c'est sa première vidéo, on a 2 vidéos à ce qui concerne Corneille Nangaa. Mes amis, quand je vis les talibans, il y a 3-4 jours passés en train de fêter, nous avons encerclé Goma, nous avons pris Bukavu, nous avons fait ceci, cela, l'envoyé à Wazalendo, déterminé, patati patata. Hier, je vous avais promis que j'ai parlé du droit international. Ça, c'est la géopolitique internationale. Mes amis, Tshisekedi a un grand problème. Le premier problème de Tshisekedi, c'est qu'il est incompétent.
il n'est pas intelligent. Ça, c'est le premier problème de M. Tshisekedi. Et c'est la vérité, non, finité. Attends à péter. Deuxième problème de Tshisekedi, il est mal entouré. Ses nominations sont catastrophiques. Ça veut dire que Tshisekedi ne nomme pas de personnes compétentes. Des personnes au besoin de maîtriser géopolitique internationale. Ce que je vais parler maintenant, c'est la géopolitique internationale. Tshisekedi a des collaborateurs archaïques qui ont la mentalité ancienne de la politique internationale, mais aussi la politique nationale et régionale. Ces gens-là sont des incapables au niveau de la géopolitique actuelle en 21e siècle. Voir le Taliban, voir les gens fêter, faire la fête et dire que non, nous avons bombardé, Faya et tout, le Ouazalendo, c'est vraiment être des abrutis. Je vous dis que c'est des abrutis. Et je vais vous expliquer la géopolitique internationale. Dans la géopolitique internationale, la Charte des Nations Unies, il est strictement, j'ai bien dit, il est strictement interdit l'oppression. Dans l'oppression, nous avons ce qu'on dit, les arrestations arbitraires, des assassinats, des violations des droits de l'homme, mais aussi l'État attaquer sa propre population. J'ai bien dit, il est strictement interdit. Regardez ce qu'on a fait à M. Tshilombo avec ses collaborateurs incompétents. On a fait signer à Tshilombo un accord aux États-Unis d'Amérique. Le 27 juin, un accord signé le Rwanda et les États et la RDC. Dans cet accord, il y a ce qu'on appelle le M23, l'AFC M23. La question de l'AFC M23, on envoie à Kinshasa d'accepter d'abord que l'AFC M23 sont congolais. Pourquoi on a fait ça? Bon, ça va dire qu'il n'a pas fait le gouvernement pour projeter dans la géopolitique internationale. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a voulu couper M. Tshisekedi les bras, ne pas attaquer, ne pas combattre. Parce que la géopolitique internationale, ou soit la Charte des Nations Unies, interdit un État à oppresser sa propre population. Kadhafi est tombé, pour ça je vais revenir. Donc le fait que Tshisekedi a accepté que l'AFC M23 sont congolais, Tshisekedi ne peut que négocier avec eux et non attaquer. Parce que c'est comme si un père a des enfants révoltés. Vous n'allez pas tuer vos enfants. Vous allez chercher à recadrer et à éduquer l'enfant. On ne tue pas son enfant parce que son enfant est révolté. C'est la même manière, l'État est responsable. On est président pas pour l'UDPS, pas pour le Taliban, on est président pour tout Congolais. Donc Tshisekedi est président des Bissimois, il est président des Nanga. Si Tshisekedi doit travailler pour les Congolais, il doit aussi travailler pour Nanga et travailler pour Bissimois. Je crois, vous comprenez, vous les talibans. Donc, on a coupé à Tshisekedi ses mains pour ne pas attaquer en acceptant que ces gens-là sont Congolais. Regardez ce qui se passe. De deux, tellement que Tshisekedi est mal entouré, tellement qu'il il a nommé des incompétents, des personnes qui ont maîtrisé géopolitique. On envoie à Tshisekedi de bombarder et d'attaquer. Vous faites les jeux de Corneille Nangaa. Vous faites les jeux de Corneille Nangaa. On fait tatouer à Tshisekedi le FDLR, le Ouazalendo qui sont des milices. Le droit international ou soit la Charte des Nations Unies est claire. La Charte des Nations Unies est contre toute forme de milices, des djihadistes, des terroristes, des patati patata. Mais dans l'accord du 27 juin que nous avons dénoncé que c'était un très mauvais accord au fin Arabiso à Washington, Tshisekedi accepte de négocier avec l'AFC M23 à Doha. Mais quand Tshisekedi accepte de négocier avec ces gens-là, mais Tshisekedi ne peut plus attaquer. Et le pire encore dans cette situation, il a signé un accord des mécanismes, un accord de cesser les faits, un accord de principe, mais il vient de signer encore un accord d'établir des mécanismes de surveillance de cesser les faits, mes amis. Tshisekedi a signé ça.
Donc, je vais traduire à un français facile. Ce qui place Tshisekedi à la situation chaotique que Tshisekedi ne peut jamais attaquer l'AFC 123. Il peut que négocier. Il peut que faire un dialogue. On a coincé Tshisekedi, coincé. Bon, c'est pas nous, hein, c'est son idiotie, Nabatunayo a nommé. Donc, du coup, tout acte de bombardement, de violations, d'attaques de Ouazalendo, FDLR et autres est une violation de l'accord des principes que Tshisekedi a signé à Doha. Voir le partisan stupide qui n'ont pas étudié, c'est comme ça que j'ai dit les talibans sont des illettrés, des tonneaux vides. Voir les partisans de Tshisekedi faire la fête, to attaquer, to rokotabo, to salibou, et zalibo zoba total. Parce que vous êtes en train de mettre Tshisekedi à la posture de Hitler. J'ai bien dit Hitler. Vous êtes en train de mettre Tshisekedi à la posture de Bachar el-Assad. Vous êtes en train de mettre Tshisekedi à la posture de Kadhafi. Vous êtes en train de mettre Tshisekedi à la posture des dictateurs qui ont oppressé sa propre population, qui est formellement contre la Charte des Nations Unies. Il veut exterminer sa propre population. C'est comme ça que Kadhafi est tombé. C'est comme ça que Bachar el-Assad est tombé. C'est comme ça que tous ces gens-là, vous ne maîtrisez rien des fanatiques. Vous ne maîtrisez rien. Venez prendre des leçons ici. Donc, Nanga vous dit dans 6 points, et il met en garde Tshisekedi, mais surtout, il prévient la communauté internationale parce qu'ils se sont rebellés. Nanga dit, nous allons nous battre, nous allons nous défendre et nous allons défendre la population. Vous mettez Nanga à la posture d'un libérateur, vous-même, vous les talibans, et Chilombo, dans le régime, vous mettez Nanga à la posture des libérateurs de Congolais, des sauveteurs de Congolais, que Tshisekedi en tant que gouvernement criminel, en train d'oppresser, attaquer sa propre population. Tshisekedi, s'il savait qu'il allait faire la guerre, il n'allait pas signer l'accord de Washington du 27 juin. Il n'allait pas dire qu'il allait négocier avec l'AFC 123 à Doha. Il n'allait pas signer des accords de principe. Parce qu'il allait toujours maintenir que l'AFC sont rwandais. Et c'est comme ça que Tshisekedi allait avoir la légitimité de bombarder. Tshisekedi ne peut pas bombarder sa propre population. C'est ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Il peut répondre tôt ou tard dans ces pays. Posez la question à Milosevic qui a bombardé Srebrenik ici en Bosnie. Vous ne maîtrisez pas l'histoire. Venez apprendre. Apprenez l'histoire. Milosevic était le président de la Yougoslavie. La guerre a éclaté, la guerre ethnique comme chez nous. Maintenant, on a placé cette guerre. Il est allé en Bosnie, il a bombardé. Qu'est-ce qui est arrivé? L'OTAN, la communauté internationale s'est levée contre ce monsieur parce qu'il a bombardé sa propre population. Il a monté à Souka dans ces pays. Il est mort dans la Cour pénale internationale. Milosevic. Bozana Bobeta na internet, le président yougoslave Milosevic. Vous ne maîtrisez rien. Vous mettez Nanga à la position de défendre la population. Il va devenir le libérateur au vu de la communauté internationale. Vous faites le jeu de Nanga. Si vous voulez faire la guerre, on ne signe pas des accords. Si vous voulez faire la guerre, on ne négocie pas. On signe les accords et on respecte des accords. Tshisekedi, comme il ne respecte rien, et cette fois-ci, il est vraiment devant des gens au Bazodo qui sait. Donc, Nanga a raison. Selon la communauté internationale. C'est comme ça que Tshisekedi est rejeté par tout le monde. Tout le monde a rejeté Tshisekedi. On a tourné le dos à ce monsieur qui ne respecte pas les accords, qui ne respecte rien, qui ne veut pas un dialogue. C'est lui qui est devenu le problème aujourd'hui et c'est lui qui va partir. Retenez ce que je vous dis. C'est lui qui va tomber. Mais écoutez ce que Nanga dit encore. Boyoka. Boyoka, deuxième partie, prenons la vidéo maintenant. Effectivement, j'étais mort et ressuscité. Il me tue tout le temps et je ressuscite toujours. Je pense que je suis à ma 40e ou à mon 40e décès, mais je suis vivant. Nous avons fait montre de bonne foi et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu,
de la distraction de M. Tshisekedi. Notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté. Le premier communiqué conjoint avec le gouvernement, alors qu'il disait qu'il ne parlerait jamais avec nous. Nous avons eu comme deuxième output une déclaration des principes. Et pas plus qu'il y a quelques jours, nous avons encore signé le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu. De bonne foi. Mais nous savons aussi que nous faisons l'objet de bombardements continus et répétitifs. Et nous disons, nous poursuivons avec Doha. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à la face du monde, à la communauté internationale et nationale, que notre bonne foi a quand même des limites. Nous poursuivons avec Doha, cependant, nous n'allons pas permettre que les criminels continuent à tuer nos populations, à bombarder les sites civils et surtout à inquiéter la stabilité qui est en train de naître dans l'espace. Ouvira, vous dites que c'est un non-État, il n'y a pas que Ouvira. Pourquoi vous vous focalisez sur Ouvira? S'il vous plaît. En Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails. Aucun communiqué, aucune condamnation. À Beni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Ouvira, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Ouvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne doit pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là que choisissent les bandits des autres États pour opérer. C'est la raison pour laquelle vous avez trouvé la coalition des FDLR, les ZDF et les REI, des mercenaires, toutes sortes d'armées du monde vont se retrouver, parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensé, vous et moi, vous et nous, nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de chaos. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Pas de gouvernance, détournement, vol, escroquerie, mensonge. Nous avons la responsabilité de mettre fin à cette situation. Voilà mes amis, vous avez écouté ce que Nanga dit. Maintenant Nanga, dès qu'il attaque, il aura des raisons d'attaquer. Et Tshisekedi, comme il est le président, il ne peut pas attaquer, il ne peut pas exterminer sa propre population. Nanga, c'est un rebelle qui s'est rébellé. Nanga dit, Tshisekedi viole l'accord, le cessez-le-feu. Il viole tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a signé. Il ne respecte pas. C'est ça, c'est ça. Et puis Nanga va prendre ce qu'on appelle le droit d'attaquer Tshisekedi sur la mauvaise gouvernance.
l'oppression, la tyrannie, la dictature. Et surtout si ces abrutis-là de Kinshasa osent de prendre leur programme du changement de la constitution, c'est là où Nanga va encore prendre la force pour vous frapper. Et la communauté internationale va autoriser la frappe de Corneille Nangaa. Vous ne maîtrisez pas la géopolitique internationale, nommez des personnes intelligentes. Donc, si Tshisekedi ose d'essayer de changer ou soit de changer la constitution, il va légitimer un coup d'État, il va légitimer une rébellion, il va légitimer tout ce qui va se passer dans le pays. Parce que ces gens vont dire, ce monsieur a violé la constitution de notre pays. Et nous avons le droit de nous battre en tant que peuple. Parce que la constitution est claire, des mandats, niet, c'est fini. La constitution est claire, la constitution nous donne le droit, la liberté de l'expression, la liberté de la parole et la liberté de la pensée. Ce monsieur est un tyran et un dictateur qui ne respecte pas le droit de l'homme. Et vous légitimez tout ce qui va se passer là-bas. Et c'est comme ça que Kabila entre en jeu. Parce que Kabila, qui était rejeté par tous les Congolais, entre en jeu parce que Tshisekedi a fumé les portes, lui et ses partisans. Vous avez combattu 37 ans pour la démocratie. Mais qu'est-ce qui fait l'IDPS aujourd'hui au pouvoir? Tout homme qui est contre Tshisekedi, soit il est rwandais, c'est ce qu'on appelle des discours de haine. Écoutez, tout homme qui est opposant à Tshilombo, qui dit la vérité aux Congolais, qui lutte pour son pays, est devenu étranger. C'est ce qu'on appelle le tribalisme et des discours de haine contre la Charte des Nations Unies. Nous utilisons que leur propre discours. Et si vous traquez de personnes pareilles, c'est ce qu'on appelle la tyrannie. Les arrestations des opposants, c'est la tyrannie. Imposer les gens, la pensée unique, c'est la dictature. Et personne n'est pour la dictature dans ce monde. Tout le monde est contre les dictateurs et la dictature. Tout le monde est contre la violation des droits de l'homme, mais surtout la tyrannie. Et c'est ce que Tshisekedi fait. Vous avez combattu pendant 37 ans pour la démocratie, la liberté de la parole, la liberté de la pensée. Que faites-vous maintenant au pouvoir? Vous êtes pire que tous les présidents que nous avons eus. Et vous nous légitimez. Vous légitimez le combat de l'opposition civile républicaine comme nous. Vous légitimez le combat des Nanga et vous légitimez Kabila. C'est comme ça Kabila prépare un plan. Il revient dans la guerre. Tshisekedi vient d'arrêter des généraux où ils vont condamner à mort. Il y a des généraux que Tshisekedi prépare à condamner à mort. Aujourd'hui, la lettre sort. On a éradié Chiwewe Songesa, Christian de l'armée. L'hygiène Bwamunda Tumba Frank, chef MM de l'armée. Katende Batubam Dila Benjamin Baradier Bangona armée. Na FRDC. Ces gens-là, forcément, ils seront jugés et condamnés à mort. Forcément, peut-être, ils seront exécutés par M. Tshisekedi, qui est aussi contre le droit international. Donc, ce monsieur est en train de jouer. J'ai fait appel à l'armée et le peuple congolais. Le peuple congolais, il est temps de nous lever. M. Tshisekedi ne va rien faire. Nous avons la responsabilité de nous battre pour notre fierté, respect, d'unité. Ce monsieur, l'incompétent Tshilombo, a placé notre pays pour la première fois de son histoire parmi le pays le plus pauvre, pas parmi le pays le plus pauvre du monde. Ce monsieur est en train de nous marginaliser par sa dictature, sa tyrannie et son tribalisme. Mesdames et messieurs, le peuple congolais, la dignité d'un peuple, c'est de vivre ensemble. Des discours de haine, il faut abolir. Nous sommes un pays qui a plus de 450 ethnies et de 250 dialectes. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Le Congo sera uni et indivisible. Oui, mais ce qui est mieux, c'est de vivre ensemble. Il faut arrêter ce monsieur Tshilombo plus vite qu'il possible. Il faut arrêter les menteurs. Il faut arrêter ces gens-là. Ils ont deux armes, le mensonge et les insultes.
Nous avons la responsabilité de nous battre pour l'intégrité territoriale de notre pays, la fierté de l'homme congolais, la sécurité, la santé, l'éducation. Nous avons le droit. Regardez comment est-ce qu'ils jouent avec des militaires. Vous les militaires, après les Chiwewe, après les Boamunda, ça sera votre tour. Si vous n'arrêtez pas Tshisekedi, il est devenu fou parce qu'il veut un tyran. Mouto a commis Nasuka, a commis Liboma. Tshisekedi a comme le rôle là. Moi, à Belirage, à Obando Kanga, à Obando Bouma, n'importe qui. Nous allons prendre la vidéo de Mouyaya qui décide de répondre ce genre. Au même moment, il y a Makamuna Eliezer, Kuna Ope Sabanse, combattant bon, on a Nambojima, mais aussi des talibans menteurs. Donc, tous on a expliqué nos 3-4 mois dans Marambo. Prenons la vidéo maintenant. En train d'être bouché par Ouazalendo. Côté Walong, tout ça, côté Kalaming était Bukavu. L'armée rwandaise est restée à Goma. Tina Mon Goma, ils sont là-bas avec, ils sont coincés, ils ne savent pas par où sortir. Tous les 4 coins de Goma et de Bukavu sont bloqués. Nous avons des gens au Rwanda qui nous informent. Que Nanga serait peut-être touché. On dit qu'il serait touché. Abonnez-vous seulement. Abonnez-vous seulement. Nous avons des gens au Rwanda qui nous informent. Ils nous disent ce qui se passe. Le Rwanda commence à réfléchir 2 fois. Ils étaient venus Kanangulungul. Ce sont des aventuriers. Pouvoir, il y a un sanguinaire. Il n'a pas réfléchi 2 fois. Oh non, bon, quand je parle, je prends Goma. On verra que je suis fort. Je vais faire la merde et comme ça. Vivez maintenant. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington. Nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense que, en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avaient été convenues aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint référez-vous à l'accord et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion, parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu, et maintenant, nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez toujours. Ensuite, vous posez la question sur le front congolais. Alors, d'abord, ici... Dans le souci de concrétiser la vision du chef de l'État, il avait plu, l'excellence Jean Maouija, de procéder à la gestion efficace et efficiente de sa province. C'est ainsi que dans le secteur de l'administration publique, il avait été identifié une forme de fraude qu'il a endiguée et qui nous a produit ces résultats. Donc, dans la fonction des anciens combattants, chaque fois, il y avait une perdition de près d'une moyenne de 90 millions de francs que nous avons captés.
C'est comme ça que les montants que nous présentons pour le reversement à la Banque Séjour constituent des reliquats qui avaient été autrefois détournés et retenus pour reversement à la Banque centrale. Donc, à ce jour, nous reversons les montants de 798 878 331 francs pour le compte de la ville. Donc, les anciens combattants, l'argent qui était retenu pour la ville de Mbujimayi. Donc, nous disons... Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Dans cet élément, nous allons commencer par des talibans, avant tous en Mouyaya. Mes amis, nous avons 3 talibans que moi j'ai dit des stupides, des malades. La première, je crois, faut bien. La première, c'est la dame là qu'on appelle Tchala. Une malade, une fille malade. Le deuxième, c'est Moubenga. Le troisième, c'est Kalonji. Tous, les 3 là, leur dénominateur commun, c'est qu'ils sont louba, les tribalistes. Ces gens-là, ils ont encore, basé sur le dénominateur commun, sur le mensonge. Troisième dénominateur commun, les insultes. C'est des personnes qui ont monté plusieurs mensonges à la toile. Ils ont plusieurs abonnés. Mais c'est des gens-là qui ont monté que Kagame était mort, Nanga est mort. Ils ont tué Nanga même 150 000 fois. Ils ont tué tout. Ils ont menti, ils ont sorti des fausses informations. C'est des gens-là, au Bako Saka, tous les jours. Des malades, ces 3-là. Les 3 dipons malades. Baza, bango, tout le dénominateur, quand même, sous ma vente aux États-Unis. Je pose la question à ces 3 malades-là. De un, si le Congo était bien, si votre frère Chilombo, parce que vous êtes des tribalistes, si votre frère Chilombo a changé le pays et que le pays émerge et que le pays n'y a qui bien, allez-vous rester aux États-Unis? Parce que ça l'a raté, vie au botal à YouTube. Allez-vous rester aux États-Unis? Non. Leur problème, ce n'est pas le Congolais. Tous les Louba, tous les Louba, tous les Kassaïens, on va défendre Tshisekedi. Leur problème n'est pas non, parce qu'ils ont Louba, Kassaïens, mais défendre c'est pas tous les Kassaïens de côté la Tshisekedi. Il faut tout la vérité. Kassaïens, tout Yamaël, baza contre politique à Chilombo. Tout Kassaïens, tout Batanga Yamaël, baza contre politique à Chilombo. Oh, tout Batangate, Utambo, Kaba villageois, illettré, abrutu, Ronde, bazo côté la Chilombo, pour tribaliste. Pouvoir en abisso ya baluba, tribaliste. Tous les Kassaïens là tribal, et ces 3 dipons que je vous ai montré, ils ne combattent pas pour les Congolais et le Congo. Ils ne vous aiment pas. Ces gens-là ont seulement leur but et envie qu'un Kassaïen reste au pouvoir. Leur combat, c'est que Tshisekedi, Azan de Konabango Moulouba. C'est des abrutis total. Ils n'ont jamais des informations. C'est des menteurs, des malades. Je vous dis que c'est des malades. Ils ont crié haut et fort. Vous avez écouté même dans Dioana. Tozu Goma, to encerclé Goma, Bukavu Kwei, Nzibira, to attaqué Bango, Nanga Koufi, Nanga a été touché. Maintenant, les Nanga que nous avons vus là, avez-vous vu une personne touchée par balle? Bomoni a été égratigné, Bomoni na bande. Comment vous arrivez à donner du crédit à des malades comme ça? Moi, je me pose des questions. C'est des fous. Parce que moi, une personne éduquée, intellectuelle, je ne peux jamais suivre une personne qui m'a menti. Comment vous arrivez à donner du crédit à des fous comme ça, des malades? C'est des malades, ces 3 personnes ici. Des malades. Je vous dis, c'est des fous. Des tribalistes, des gens qui n'aiment pas le pays, des gens qui n'aiment pas le Congo. Leur envie, c'est que Tshisekedi, comme il est Louba, leurs frères, comme eux, ils sont tribalistes, Louba, bazana posam de Konabango Moulouba tigala na pouvoir. Bango Congolais aliate et talibangote. Moke bonga, e bongate et talibangote. Bon vivre bien, bon zalabie et talibangote. Souci na bango zakaka, pouvoir na biso balouba. Beaucoup fate, na ituri babo marabatu tous les jours. Na beni, bazo violer babo marabatu tous les jours. Moutalo bakazate ba malade, oh baza ma boma, c'est des fous. Tous les louba, oh ba soutenara Tshisekedi, baza ba tribaliste ma boma.
Bazana bango bato normalité. La plupart des partisans de Tshisekedi, c'est des abrutis, c'est des malades, c'est des personnes non éduquées, c'est des gens qui n'ont pas étudié, des villageois. Baboma. Souci na bango zakaka, pouvoir na biso baluba. Ils n'ont pas l'amour du pays. Ils n'ont pas l'amour de Congolais. Si vous suivez ces gens-là, vous faites leur jeu. Comment vous suivez des malades comme ça? Comment vous suivez des gens qui vous mentent tous les jours? Ils ramènent des fausses informations tous les jours. Leur but, c'est de tromper l'opinion. C'est de faire véhiculer le mensonge. Les insultes, c'est ces gens-là qui sont là, ils sont forts dans des insultes, des connotations, le tribalisme. Ces gens-là, ils sont là, ils donnent à tout le monde des nationalités. Il n'est pas congolais. C'est là des fous, des malades. Comment vous arrivez à suivre des malades pareils? Donc, au gouvernement, nous avons encore deux personnes qui ne sont pas basées en normalité. Mouyaya, Nande Kwelieze, Mouyaya. Mouyaya, tu viens, tu nous dis, oh non, on a bombardé par erreur, oh non, ceci, cela. Mais vous êtes normal. Qui est ce Ouazalendo qui a appris l'aviation de faire voler les Sukhoi? Nanga, il n'y a pas sombi ba Sukhoi. Boko beta nana ba Sukhoi nanga. Il y a sombi 5 Sukhoi. Boko beta nana, il y a neutraliser ba Sukhoi pe moussous. Ba beta on massas ba neutraliser. Comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez vous débrouiller? Parce que vous légitimez leur combat. Yo mouyaya yo. Pourquoi vous ne dites pas aux Ouazalendo d'arrêter leur barbarie? Mes amis, arrêtez. Les Ouazalendo sont des fous. Les Ouazalendo sont des milices malades. Ce ne sont pas des personnes formées. Ce ne sont pas des personnes capables à récupérer une ville. Ils n'ont pas ce qu'on appelle des chaînes de commandement. Ils n'ont pas des généraux. Ils n'ont pas des capitaines. Ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas la notion de faire la guerre. Ils sont quasiment incapables de récupérer une ville. Ils sont quasiment incapables. Leur but, c'est de faire la guerre en désordre. Ils n'ont pas des chaînes de commandement. Ils ne sont pas format bangoté. Comment ces gens-là vont faire la guerre? Pourquoi vous, en tant qu'État, vous êtes fiers d'avoir des milices? Un État fier d'avoir des milices de la côté d'avant. C'est un État en faillite. C'est un État malade. C'est comme ça que nous luttons, nous battons pour dégager cet État en faillite, dégager des incompétents comme les Mouyaya, des gens abrutis, des gens qui ne sont pas intelligents. Nous allons nous battre pour vous chasser du pouvoir. Nous allons vous battre pour restaurer la dignité de l'homme congolais, restaurer nos frontières. Nous allons nous battre pour restaurer la cohésion nationale, le bien vivre ensemble. Nous allons vous faire tomber, accepter ou pas de gré ou de force. Tshisekedi va tomber, retenez ce que je vous dis. Ah, Okoya. Bolinga te chulomba Okoya. Mouyaya, un grand menteur. Un grand menteur, c'est Mouyaya. Nous savons qui tue. À Beni, là-bas, c'est l'M23 qui tue. À Nitouri, là-bas, c'est l'M23 qui tue. Quand Tshisekedi a tué 2000 prisonniers à Makala, c'était l'M23, c'était Kagame. Vous voyez des démons partout. Vous faites la bossa marketing à Rwandais. Qui a légitimé Nanga? Ce n'est pas vous qui au signé encore à Washington. Qui a légitimé les Rwandais? Beaucoup ici mesures dites défensives. C'est pas vous, Mouyaya, des menteurs. Un gouvernement basé qui est dans le mensonge et les insultes. Un gouvernement en faillite. Ce moment gouvernement comme Koko Sabo et Netba Mouyaya boy. Ça veut dire gouvernement. Et puis Mouyaya on a la sonité. Baseli Nanga ça la conférence de presse pour y répondre Nanga. Donc bozo légitimé, bozo tient niveau moronabino. La honte, tout ça, ça va bientôt finir. Nous allons lutter avec Dieu, nous allons réussir. Je vous laisse Merlin, vous venez à Emilie, moi je vous donne rendez-vous Lélo Kakanasoa, l'émission Massola RDC. Les peuples gagnent toujours et que nous allons gagner. Mesdames et messieurs, luttons ensemble, mettons-nous ensemble, luttons ensemble, nous allons renverser ces pouvoirs, nous allons renverser ces Tshisekedi incompétents et son régime corrompu. Le peuple gagne toujours, seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous, Ndeko Jonathan Lumbila, économiste, la voix des sans-voix. C'est ça aussi la démocratie, c'est l'acceptation de l'opinion contraire. Vous avez combattu pendant 37 ans pour la démocratie. Pourquoi vous êtes incapable? Pourquoi le baran nous t'es? Vous avez de pêche, non? Pourquoi le baran nous savons? Pourquoi ne pas nous? Vous avez. Nous. Pourquoi le baran nous? Moi, je n'ai jamais été membre des deux PES. Non, combattu. Nous avons porté le même combat à un moment. C'est pourquoi la mais vous, moi, je n'ai pas passé 37 ans avec les deux PES. Je parle de vos 37 ans. Vous avez passé 37 ans. Combattre pour la démocratie.
Mais vous êtes au pouvoir, des simples contradictions, vous ne supportez pas. Voilà comment tu commences à déranger. Pendant que vous avez un style, vous avez un style, mais quand vous avez le bas, vous ne pouvez pas m'embalocuter, mais j'ai noté simplement. Ok. Comme vous avez décidé que nous avons désordonné, on vous accepte comme ça. Nalbi Boyi, ce n'est pas la plénière qui soumet les projets à la plénière. Le gouvernement dépose chez le président soumet le projet à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. La commission ECOFIN de l'Assemblée nationale fait rapport, il y a travail dans le bureau chez le président. Le président avec les membres du bureau va décider de date et en convoquer plénière pour soumettre le projet révisé par la commission à la plénière étant souveraine. Mais oyez bien mon angaï qu'un intérimaire n'expédie que les affaires courantes. Parfois, ne prenons pas l'esprit politique, tout ça on a même moto, oyez bien ça normal. Oyez bien qu'un intérimaire n'expédie que les affaires courantes. C'est pourquoi on a un principe administratif intérimaire dans la période moro bien définie, pour que ça va remettre les choses en ordre. Monsieur, nous sommes là dans les droits parlementaires. Dans les droits parlementaires, il faut violer le principe. Mais ton professeur de droit, qui fait l'intérim de l'office du président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez pris le soin de le suivre très bien sur Top Congo quand il expliquait cette matière? Obi Michel Gazala parlementaire, il a aidé l'ordre dans le Parlement. Mais tu l'as il a expliqué sur le Top Congo. Il a dit quoi? Ah, voilà. Vous avez maintenant besoin d'expliquer une mission. Voilà. Ça, c'est un. De deux. Alors, dit que la séparation de pouvoir, l'indépendance. Le principe sacro-saint à la séparation de pouvoir est allé. Lorsqu'il y a séparation de pouvoir, parce qu'il y a séparation aussi des attributions. Ok, je crois que sur Otangaga Montesquieu, je te recommande de lire aussi John Locke. Le vrai père de la séparation des pouvoirs, c'est John Locke. Il faut lire. Mais je te dis, allez-y chez les doctrinaires à sciences politiques, ils vont te le dire. Non. Allez même consulter les vieux Émile Bongeli. Heureusement, nos bibliothèques, certaines de nos bibliothèques sont encore vivantes. C'est un sociologue. La politique, elle est sociologique, non? Qu'est-ce que vous dites ici? Mais donne ton argumentaire avant ton argumentaire. Tu veux avoir son approbation? Non, je n'ai pas besoin de son approbation. Je lui demande plutôt d'être tranquille. De la même manière que moi j'étais quand il parlait, quand il avait la parole. Donc ici, dans la séparation de pouvoir, par exemple, dans la séparation de pouvoir, lorsqu'on crée l'institution cours et tribunaux, c'est clairement dit, le magistrat, les animateurs de cette institution ne sont soumis qu'à la rigueur de la loi. Le juge. Même, donc un magistrat du parquet peut m'arrêter hors la loi. Le parquet n'est pas une juridiction. Fait partie de l'institution. Du pouvoir judiciaire. Mais c'est ce que je n'ai pas dit l'institution. La matière que tu maîtrises pas, passe en politique. C'est très fort, Merlin. Attends. Le parquet fait partie du corps judiciaire. Donc, c'est l'institution-là générale. Dans cette institution-là, le parquet, il y a les cours, il y a les tribunaux, il y a tout ce qui entoure l'institution cours et tribunaux. Cela ne veut pas dire qu'ils sont soumis à l'approbation du chef de l'État. Non. Sinon, le chef de l'État, État humain, va marcher sur le principe. Est-ce que pour que les députés votent un président, réorganisent leur institution, il faut baser l'approbation à président? Ou, à l'élection, ou, postuler, la plénière va trancher. Vous trouvez ça sérieux? Les députés décident de faire partie le président et le bureau na bango. Un autre député sort de son silence pour dire que c'est l'approbation à président. Donc c'est le président qui doit faire partie un membre du bureau ou le garder. Mais le président a dit qu'il n'était pour rien. Moi j'ai dit, il a suivi comme tout le monde. Je prends les dire, il y a bateau, il y a député, il y a rôle, il y a notre aussi, j'ai raté, non? Kambouya n'est pas le moindre. Il rencontre le président. Il est allé sur le plateau pour dire ça. Ça, je ferme. N'ayez pas qu'à Gengoul. On lui pose une question simple. Très simple. Mais comment agence à publicité, Abandi Van Walesa, Katumbi Boé, le nom de Katumbi vient faire quoi? C'est cette question. Donc,
Agence à publicité n'a pas été tambola. Il faut Katumbi, il faut Kabila, il faut Nanga, il faut États-Unis, il faut Kagame. Ça dit, ce monsieur, c'est vraiment le secrétaire national. Il y a essayé la communication avec Katumbi, Kabila, Bananga. Tant qu'on retourne sur question Moussous, comme voit Katumbi Rukota, il y a Kabila. Ça dit, lui ne vit que de ça. Il dit Katumbi c'était un rebelle. Si on lui pose la question, le rapport dont il fait allusion à combien de pages? Simple question. Parce qu'il semble avoir lu les rapports. Moi, j'ai les rapports dans mon téléphone. Ayoki Masolo na coin, aye na moi. Si on est ici, noir sur blanc, qu'est-ce qui a été écrit sur Katumbi? Il ne va pas le dire, les deux vendeurs. Je le mets à défi. Noir sur blanc, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Si tu as eu les rapports. Tu as déjà lu les rapports. Arrêtez de ramasser les choses et d'amener sur le plateau de télé. Ça ne sert à rien. Le pays fait face à plusieurs problèmes. Ce pays a besoin de nos raisonnements, de notre réflexion. Arrêtons de se tirer des balles inutilement sur le plateau. Qu'est-ce que vous nous donnez comme exemple? Qu'est-ce que vous nous donnez comme exemple? Il dit Katumbi est rebelle. Il y a eu 4 perquisitions dans plusieurs résidences de Katumbi. C'est quoi les rapports au final? La dernière fois, ici, il y a 3 semaines, vous avez fait survoler les avions Sukhoi sur Kachobo, à basse altitude. Qu'est-ce que vous avez trouvé? On a besoin de la cohésion nationale. Ce sont eux qui le disent chaque jour. Mais ce sont eux, tant que vous dérangez Batouboé, vous comprenez que vous désirez le paix à tissu ou à l'étikalaki. Parce que vous frustrez Batou, vous énervez Batou. Matin, midi, soir. Qu'est-ce que vous gagnez? Il a pris les armes où? Quand? Comment? Il dit ici Katumbi aux États-Unis, c'est pourquoi le même accord il y a Washington. Il ne connaît même pas la politique extérieure des États-Unis. Ce sont des États programmés. Il y a un ministre qui m'a rencontré un jour. À quelle visite dans Caran? À Tuni Bango, quelle est votre politique de sécurité? Ministre provincial. Azol a dit que la politique sécuritaire de la Turquie, il l'a définie pendant 100 ans. Donc, il vient appliquer, il n'a pas trop apporté. Ce sont des États programmés. Il dit que l'accord tel sur Salami, voici là où les États-Unis ont tellement. Ça dit qu'on a le contraire. Ce n'est pas comme vous, pour voter président de l'Assemblée nationale, on attend la volonté du président. Là-bas, le président signe, le Congrès décide. Non, c'est pas ça. Ça, ce n'est pas, n'entre pas dans le cadre de la politique. Mais vous trouvez des boucs émissaires. Et c'est là qui m'a sangwa. Quand vous échouez, vous trouvez toujours des boucs émissaires. Vous n'êtes pas responsable. Cette irresponsabilité commence à nous faire fatiguer. On a besoin de dirigeants responsables qui s'assument. Arrêtez-nous cette politique. Quand ça ne marche pas, vous avez des gens à côté. C'est Katumbi, ça y est. Mais c'est Katumbi qui vous demande de détourner. Où sont nos forages? C'est Katumbi. Où sont nos lampadaires? C'est Katumbi. Qui a pris les 324 millions de dollars? Il y a Francophonie, c'est Katumbi. Qui a pris les 105 millions? Il y a Arena, c'est Katumbi. Qui a construit ces bâtiments à Doni que vous appelez abusivement centre financier? C'est Katumbi. Arrêtez-nous ça. Merci. Devenez responsables. Vous ne dirigez pas des idiots, vous dirigez quand même des gens normaux. Devenez responsables. Merci beaucoup. Albi va nous aller ça. Merci Joël Guitté pour l'avoir recadré. Si Van Ouali, ça se réclame être de l'opposition, c'est à l'opposition de s'organiser. Parce que le poste revient à l'opposition. Je ne vois pas comment est-ce que toi tu interviens. Vous êtes de l'union sacrée. Pourquoi vous interférez dans les choses qui concernent l'opposition? Laissez-nous. Il y a l'ensemble qui a un grand nombre de députés. Si Van Oualesa pense qu'il est aussi membre de l'opposition, laissez l'opposition s'organiser. Quand vous êtes capable de vous organiser pour doter cette assemblée d'un président, merci beaucoup, Ndeko Merlin. Donc, pour citer Nairobi, 30 Nairobi, moi je trouve qu'il n'y a aucune violation.